Multiplastique, c'est une association d'étudiants qui ont souhaité, après la COP21, s'investir pour l'environnement en créant une mission océanographique qui va étudier les pollutions microplastiques en Méditerranée. Trois élèves ingénieurs à AgroParisTech. On avait l'occasion entre notre deuxième et troisième année, donc entre le Master 1 et le Master 2, de réaliser une année de césure. On a essayé de se rapprocher de chercheurs en océanographie pour déterminer avec eux quelles étaient aujourd'hui les problématiques les plus importantes, les plus inquiétantes, sur lesquelles il fallait travailler et sur lesquelles ils auraient voulu avoir le temps et l'argent pour travailler. On a choisi d'étudier les microplastiques en profondeur pour répondre à des problématiques qui étaient indiquées par les scientifiques. Il nous a fallu donc acheter et mettre en place un filet spécial qui est un filet fermant qui nous permet d'échantillonner entre 100 et 50 mètres de profondeur. Donc, comment fonctionne concrètement notre filet? Donc, c'est un filet, comme je l'ai dit, qui est un filet fermant. L'objectif est de pouvoir l'ouvrir et le fermer à des profondeurs données pour choisir notre section d'analyse. Pour ça, on dispose donc de deux poids que l'on fait glisser le long du bout et qui vont venir, via un mécanisme de ressort, libérer la partie avant du filet. Et donc on n'a plus aucune particule qui entre dans le filet. On relève au sein d'un collecteur la quantité de microplastiques présente dans cette section de la colonne d'eau. Pourquoi nous avons choisi d'étudier entre 100 et 50 mètres de profondeur? 50 mètres parce qu'au-delà, on s'affranchit des effets de houle et de courant de surface, ce qui nous permet d'avoir une vision moins dépendante et de la météo et de la présence ou non de microplastiques due au courant de surface. 100 mètres de profondeur parce que ça nous donne déjà donc 50 mètres de section et que notre bateau n'est pour l'instant pas équipé suffisamment en treuil et autres appareils pour permettre d'aller à des profondeurs plus importantes que 100 mètres puisqu'on doit relever le filet ensuite à la main.
qu'on a trouvé à Martigues, dans un port à sec, qui n'avait pas été à l'eau depuis 25 ans. On a dû restaurer en partie. Il y avait une coque saine et un gréement en bon état. On a dû refaire tout l'aménagement, tout l'intérieur, tout l'accastillage. Le principal problème, c'était le moteur qui était déposé en pièces détachées à côté du bateau. Donc on a dû le refaire entièrement, le vérifier, changer les pièces. On a dû refaire l'arbre d'hélice et l'hélice. Salut Martigues. On s'en va là. Essentiellement d'origine terrestre, les microplastiques proviennent de deux sources. La première est la présence de microplastiques dans certains gels douche ou certains éléments d'entretien qui sont déversés dans l'eau, puis dans les rivières, puis dans la mer. Ils proviennent aussi essentiellement de la dégradation des macroplastiques, donc des macrodéchets en plastique, que ce soit les sacs plastiques, les bouteilles en plastique ou tout autre composé plastique. Ils se concentrent ensuite donc, dans les gyres, ce qu'on appelle les gyres de plastique, c'est-à-dire les concentrations de courant. La plupart sont donc en flottaison et se concentrent dans les gyres de plastique où ils se dégradent. C'est à partir de ces constats donc, d'amas de macroplastiques que l'homme s'est posé la question de que deviennent ces plastiques et d'où viennent-ils. On recherche donc actuellement les microplastiques à la surface, dans les sédiments, mais il manquait une troisième étape qui est la recherche des microplastiques au sein de la colonne d'eau. C'est pour ça que nous nous sommes intéressés à la recherche de ces microplastiques dans l'eau, c'est-à-dire entre la surface et les sédiments, pour savoir si les modèles actuels donc, qui prévoient la quantité de microplastiques et l'évolution de cette quantité de microplastiques au fil du temps sont exacts, ou si les chiffres sont encore plus inquiétants que ce que prévoient actuellement les scientifiques qui négligent pour l'instant la présence de microplastiques au sein de la colonne d'eau. On suppose en effet que la densité des microplastiques est soit trop faible pour couler, donc ils restent en surface, soit trop importante et donc se retrouvent dans les sédiments. Mais il est possible qu'à une certaine phase de dégradation et pour un certain type de plastique, on puisse retrouver entre 50 et 100 mètres, plus profond, moins profond, des microparticules de plastique qui rentreraient alors dans de nouveaux modèles et permettraient de mettre en place des comptabilités encore plus impressionnantes et plus inquiétantes pour la suite des événements. Lors de la mise en place de l'expédition 2017, nous avions prévu de couvrir toute la Méditerranée occidentale, donc c'est-à-dire l'ensemble de la mer du détroit de Gibraltar jusqu'au sud de l'Italie, jusqu'à la partie sud-ouest de l'Italie. Malheureusement, nous avons passé 2 mois de plus que prévu à réaliser les travaux, ce qui fait 2 mois de moins en mer. Donc on a dû écourter notre périple et donc limiter notre zone d'étude à la côte française et à la Corse. Nous n'avons pas pu aller jusqu'à la Sardaigne, ni à Sicile, ni en Italie. Dans la rénovation du bateau, le budget ne nous a pas permis d'avoir un pilote automatique. Et c'est plus compliqué pendant les navigations de nuit. On est obligé d'être plusieurs sur le pont en permanence. Et à 3, c'est assez contraignant, assez difficile parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour se reposer la nuit. Mais on a réussi avec un peu de fatigue et content d'arriver faire une escale après quelques nuits en mer. Ouais, je les ai tous vus pisser là. Enfin, peut-être pas le dernier. Bon, ça se passe la nave, Simon.
Ça se passe, là j'ai fini, je vais aller me coucher, puis Louis va prendre mon relais. Bon, on a résolu notre petite panne moteur. On n'avait pas bien purgé les injecteurs, donc maintenant on purge les injecteurs. Enfin, on a purgé les injecteurs. Et voilà, on est reparti à la voile. Un bateau qui casse pas, c'est un bateau qui navigue pas. En plus d'étudier la verticalité des microplastiques, qui est finalement une nouvelle thématique, l'association a aussi choisi d'améliorer les thématiques actuelles, ou en tout cas d'améliorer les thématiques d'analyse actuelles, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est très compliqué et très chronophage d'analyser les échantillons prélevés manuellement via des filets, parce que le comptage de microplastiques se fait par microscope et donc par comptage humain. On dispose pour ça de la bouée gyroplastique, qui est une bouée qui nous est prêtée par le CNES, qui permet via des sondes de distinguer microplastique et microplancton, et donc de comptabiliser en direct la quantité de microplastique et de plancton présente sur une zone donnée. Le principe est simple, c'est que cette bouée on a une partie bouée qui permet la flottaison et 3 sondes qui analysent la conductimétrie, la colorimétrie, la température, la salinité de l'eau. Et la combinaison des données de ces 3 sondes permet donc de ressortir des profils avec quantité de plancton et quantité de microplastique. Ces données sont, elles, envoyées à des satellites, d'où la présence du CNES sur cette thématique, pour ensuite être analysées par ordinateur et donc créer des profils de présence de plancton et de microplastique. Nous allons travailler à l'amélioration de cette bouée, notamment de son efficacité, puisqu'elle est pour l'instant en phase de test. Et donc, en la traînant derrière notre bateau, nous pouvons voir quels sont les points à améliorer, quels sont les points qui fonctionnent déjà, pour à l'avenir n'utiliser plus que la technologie et plus les comptages manuels. Vers 7 où on va faire nos analyses. Et ensuite après 7, on continuera à faire du bateau, mais là ce sera dans un but complètement différent, ce sera d'aller mettre le bateau à l'abri en Bretagne pour pouvoir garder un œil sur lui avant que les filles reprennent expédition. Donc pouvoir garder un œil sur lui, c'est plus facile pour nous que ce soit en Bretagne. Donc on le remonte pour lui faire un petit chantier d'hiver aussi, pour voir un peu les bobos. Ça fait pas mal de milles ça. Ouais, c'est vrai, on a 3000 km à faire, 1500 000, à une vitesse moyenne de 8 km/h. Alors là, ce qu'on est en train de faire, c'est après avoir retiré l'eau et le formol qu'on avait mis pendant qu'on était en mer pour conserver nos échantillons, on a réduit le volume en eau de nos échantillons pour avoir une plus grande concentration de plancton et de plastique. Et là, on est à la recherche, au milieu de tous ces planctons qui composent nos échantillons, de microplastiques qu'on va ensuite isoler dans des tubes Eppendorf comme ici, qui sont numérotés en fonction de l'échantillon dont ils proviennent. Et ensuite, ces échantillons, on les passera dans une imagerie infrarouge. Et cette imagerie, elle nous permettra de déterminer quelle est la nature du plastique, si c'est du polystyrène, si c'est du PET, voilà, ces différentes choses-là. Être sûr que c'est du plastique aussi, parce que quand on regarde un échantillon à la loupe binoculaire,
Il y a une multitude de choses et parfois c'est compliqué de savoir si c'est bien du microplastique ou si ça n'en est pas. Donc voilà, en ce moment on a passé pas mal de temps là à analyser nos échantillons en essayant d'isoler le microplastique de nos échantillons marrons. Alors au départ, sur la mission 2017, on voulait faire une campagne complète avec un achat d'un bateau prêt à partir et une campagne d'échantillonnage et d'analyse. Malheureusement, le budget qu'on a réussi à rassembler, même s'il était conséquent, n'était pas suffisant pour acheter un bateau prêt à partir. Donc on a jeté notre dévolu sur un bateau où on a dû passer du temps à le retaper. Ce qui nous a pris du temps sur la science pure et dure. On a quand même eu le temps de faire de l'échantillonnage qui va nous permettre de tester les protocoles, tester l'analyse de ces échantillons, puisque l'année prochaine on a une nouvelle mission qui va partir, qui elle du coup sera prête à partir dès le premier jour et prête à faire des analyses dès les premiers jours. Donc on est très content que le projet continue puisque notre travail ne sera pas vain. On va pouvoir permettre à d'autres personnes de travailler plus sérieusement sur les sciences. Donc cette nouvelle équipe, elle est composée de 4 étudiantes qu'on a réussi à contacter notamment grâce à notre école à nouveau. Donc il y a 3 étudiantes d'AgroParisTech et une élève de la faculté de Toulouse qui travaille en biologie. Et donc cette équipe va reprendre nos missions sur les microparticules de plastique ainsi que tout un tas d'autres missions qu'elles ont pu identifier qui leur correspondent peut-être plus comme de l'acoustique sur des cétacés, travail sur la plastisphère qui est une nouvelle problématique qui commence à émerger sur les microparticules de plastique.